Bonjour à tous, c'est Fred. Eh bien, nous sommes le 20 décembre, il est actuellement 1h du matin. Et oui, alors je profite de mes quelques jours de congé, c'est bientôt Noël. Alors je pense que cette fois-ci, ce sera vraiment ma dernière chasse. Alors on va profiter avec mon copain Robert et Lucien de se faire une chasse de nuit. Voilà, donc ils vont arriver d'un moment à l'autre puisqu'ils vont venir me chercher, me récupérer ici à la maison, et puis on va se faire une petite chasse en équipe de nuit pour fêter ce Noël qui arrive. Voilà, donc c'est prévu de tomber dans le secteur. En fait, c'est pas très loin d'ici, donc voilà. C'était vraiment la bonne opportunité, c'était pas prévu, mais Robert m'a contacté, on s'est mis d'accord, et puis voilà, il suffit de partir en équipe, c'est toujours plus sympathique, hein. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir ce fameux petit groupe sur WhatsApp, comme je l'expliquais la dernière fois. C'est pas pour concurrencer qui que ce soit, c'est simplement pour se tenir informés entre nous en secteur local. Voilà, donc on s'est mis d'accord à 2-3 qui pouvaient se libérer, et puis c'est la bonne opportunité. Alors c'est parti, allez go! Et ouais, c'est le... Hop, attention à la porte, hein. C'est le Père Noël qui arrive. Messieurs, bonjour! Salut Fred. Salut Lulu, ça va? Oui. Salut Robert! Salut Fred. Ah, vous êtes là depuis longtemps, là? Ah oui, 1 heure ou 2. Oh, Non, vous avez dormi sur le parking? Avant, on voulait pas être sûr de pas la louper. Allez, fou! On voulait pas te réveiller Ouais, alors. putain. Bon, faut que je vous fasse voir pourquoi ils sont en train de se marrer, de se moquer de moi. Bon, attends. Voilà. Mais pourquoi? Ah non, idiot. Ah bon, moi, ça me tient chaud aux oreilles, hein. Ah ben, écoute, je sais pas ce que les autres vont voir, mais alors nous, on voit plus rien avec ton projecteur là. Ah oui, ça flash, hein. Ah, Bon, mais- au moins, on y voit clair, hein. Bon, bah écoute, à go, c'est parti. Alors, ça y est, on est reparti. Et on est en train de discuter justement des plans de vol que voici, hein. Ce sont celui que j'avais estimé. Donc normalement, on devrait arriver du côté des Guiers. Mais c'est pas dit, hein. Ça reste qu'une Moi j'avais estimation. entre Aiguirre et Sénas. Ah, t'avais un peu plus sur la droite. Et toi aussi, Lulu? Oui, moi, je suis entre les deux, la Manon, mais bon, C'est pareil. c'est le même quartier. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute, de toute façon, ça pourra être que dans ce secteur-là, hein. À moins Oui. qu'il y ait une anomalie, que le ballon éclate plus tôt que prévu, ou à moins qu'il se mette en friche le parachute sur la descente et qu'il y ait une descente rapide. Voilà, le serait plus Voilà, court qu'il ça, a le c'est- soleil dans les collines. Là. Bien sûr, là, ça reste sur un vol normal. Cette fois-ci, j'ai décidé de partir en chasse, mais uniquement avec le TTGO, que voilà. Et son antenne cadre, directive, qui est quand même beaucoup plus efficace que l'antenne boudin qui est fournie d'origine, qui elle fonctionne quasiment pas. Aussi, alors, ça marche quand tu es à 10 mètres du truc. Alors ça va changer un petit peu de matériel. Et je précise que le TTGO que j'ai ne fonctionne pas. Enfin, moi j'ai pas l'application, hein, pour le faire fonctionner, puisque j'utilise un smartphone de marque Apple. Et sur iOS ça fonctionne pas. Voilà. Ouais, surtout que là, tu bien placé. Alors j'ai mis le TTGO en route. Voilà, on la reçoit avec l'antenne cadre, voilà, impeccable, hein. Elle est à 25 000 mètres. Bon, l'antenne, c'est une antenne Moxon. Boxon, exactement. Et au moins ça marche bien, hein, c'est super efficace, hein. Bon, par contre, le seul défaut, voilà, c'est qu'on n'a pas de retour son. Donc on le sait qu'elle marche parce que ça affiche quelque chose, mais on n'a pas de retour son, et ça c'est vachement handicapant de Tu pas peux l'entendre. monter un petit buzzer dessus. Oui, paraît-il. Mais par contre, il sonne que quand il reçoit une trame. Oui. Et pour te dire qu'il est synchro, mais c'est pas le son de la radio sonde. Tu veux du son? Ah bah oui, tiens, tu mets ton récepteur en route. Lulu, occupe-toi ça, s'il te plaît. C'est son matos là. Tu sais faire? Allez. Bon, Lulu nous a fait un petit récit sur son voyage aux États-Unis et les péripéties qu'il a rencontrées lors de son transport. Ça n'a pas été de la tarte. Bon, alors là on s'est arrêté. On est en train de regarder de son côté. Et moi aussi, je la suis toujours en live. Voilà, elle a 4700 mètres d'altitude, hein. Donc
là, ça va atterrir assez vite maintenant. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est qu'une merde. Où est la nôtre? Elle est là. Ah ben, elle est à la prévision. Elle est sur la prévision. Hein. Ouais. De quel côté alors finalement? Ben, elle est Aiguirre. Du côté d'Aiguirre. Aiguirre. Elle est dans la colline, donc il faut pas marcher. Entre Corail et Aiguirre. Donc elle est conforme à la prévision. Alors, elle a fait sa deuxième boucle? Moi, Oui. elle était un peu plus loin. Parce qu'il y avait, il y avait 2 nœuds là. Wander Fad, non? Non, c'est bon. Voilà, donc on prend la route direction d'Aiguirre. Alors elle s'est arrêtée sur le bord de la route. Pour la simple et bonne raison que voilà, on va se faire un relevé d'antenne. Moi j'ai le Tétégo qui est là aussi. Parce qu'elle est à 1600 mètres d'altitude et là maintenant je crois qu'il faut qu'on attende sur point de chute. Hein. On n'en est pas très loin mais on pourra savoir après dans quelle direction se rendre. J'ai perdu à 1100 mètres. Non, je l'ai toujours moi. Ah, attends. Non, je l'ai perdu non, je l'ai perdu un peu plus haut moi. J'entends plus le signal. Avec le système standard, Robert il a un relevé à 660 mètres. Et moi avec le Tétégo et l'antenne Moxon, hein, moi j'ai un relevé à 1300 mètres. Hein, donc l'autre système semble plus fiable. Hein. Et le Tétégo est peut-être plus pratique, on va remonter en voiture, est peut-être plus pratique pour de la réception proche. On va finaliser à pied, on va sortir le matériel. Alors j'avais essayé le Tétégo, là, il chope plus rien. Hein. J'ai beau tourner. Heureusement qu'on avait une position. Mais je vois qu'avec notre ancien système de Robert, la position était quand même plus fiable. Hein. Moi j'ai perdu le signal à 1300 mètres, lui il l'a jusqu'à 600. Peut-être qu'il va se réenclencher une fois qu'on va plus proche. Alors, on voit pas grand chose. Pourtant il y a la pleine lune là. Voilà. Qui nous éclaire un petit peu, mais il y a du brouillard, il fait 0 degré. Bon allez les gars, on y va? Ah, ça y est, on est parti pour une petite virée nocturne. Robert qui est devant avec son GPS. Et Luc qui nous suit derrière. Non, moi c'est pour éclairer. C'est pour éclairer. Alors on est sur un sentier de pierre. Et vraiment sur un sentier de randonneur. Ah, les copains sont devant, ils ouvrent la marche. Voilà, c'est comme faire une rando en pleine nuit. On a encore 1200 mètres de sentier à parcourir avant de pouvoir l'atteindre. Et comme on est en pleine nature et en pleine montagne, on n'a pas trop le choix. Et elle s'est posée à côté du sommet. Et visiblement, ouais, elle se serait posée au sommet de la montagne. Enfin de la montagne, on va dire colline, parce que la montagne elle n'est pas à 2500 mètres non plus. Hein. Une petite pause. Hein. Ah, c'est dommage, on le voit pas, mais ça monte bien là. Le sentier est un peu étroit. Allez, on va rejoindre les copains. Il y a de la caillasse, hein. Il n'y a toujours pas de signal. Alors Robert, il est perdu par rapport à son GPS. Ça, t'as pas peur, Robert? Non. T'as pas peur du loup-garou qui risque de surgir là d'un moment à l'autre? Le seul que j'ai un peu peur, c'est le tien. Bon, bah de toute façon, les parois.
il est mal en point. Il vient de me demander le pass sanitaire. Ah bah oui, bien sûr. En pleine montagne, c'est vachement utile. T'as pris ton masque au moins, j'espère. Oui. Parce que là, il faut préciser à nos auditeurs que on respecte les distanciations sociales. Hein, on est à 2 mètres les uns des autres. Voilà, je suis en train de blumer dans la direction, pourtant on n'est qu'à 700 mètres. Et j'ai toujours pas de signal, il scanne. Hein, Robert? Quand le signal te passe par-dessus la tête, Ouais. eh bien, c'est normal que tu n'entendes pas. Eh oui. Normalement, il va sur les montagnes de l'autre côté. Quand tu te tournes vers là-bas, tu le reçois. Exact. Tout à fait logique. Donc on va essayer de remonter sur la crête. Dommage qu'on ne le voie pas à la vidéo, mais il y a encore pas mal à monter là. Oh les mopettes chauds là. Ça y est les anciens, vous y arrivez? Bon, allez. Alors c'est reparti. Entre deux rochers. Et ça continue de monter. Super. Oh putain. Accrochez-vous. Hein. Alors on ne le voit pas à l'écran. Mais en fait, on est au niveau des nuages béton, on est dans le brouillard. Donc on n'y voit pas grand chose à 20 mètres. Donc on continue de suivre le sentier au sol. On est sûr d'être dans la bonne direction déjà. Voilà, on est sur la crête. On est vraiment sur la crête. Toujours pas de signal. À mon avis, elle a dû s'arrêter. Et en plus, on est dans le brouillard. Et on voit la ville là-bas au fond. Et on en est à 200 mètres, mais en fait, on ne le voit pas à la vidéo. Mais on est sur une falaise. Et de l'autre côté, ça descendrait. Donc à mon avis, elle est tombée en bas de la falaise. Et là, on va pas pouvoir y accéder. C'est trop... c'est limite dangereux. Donc on va pas se risquer en pleine nuit comme ça à descendre une falaise pour aller récupérer une radiosonde. Donc on va aller voir un petit peu plus loin s'il n'y a pas un sentier. Mais je crois que ça va être fichu pour ce coup là. Voilà, on peut plus progresser. Hein. C'est trop dangereux. Là on voit en bas là, je suis vraiment au pied d'une falaise. Il y a un plateau en bas là où j'éclaire. Alors on n'en est pas loin. Hein. Elle serait par là en gros à 150 mètres. Mais là, je crois qu'il ne faut pas prendre de risque. Il faut pas prendre de risque pour descendre là. Ici un qui est là. Robert qui est parti voir un petit peu plus loin s'il y avait un accès, mais c'est pas possible. On voit les villes au loin. On est vraiment sur les hauteurs. Alors, on est dans les Alpilles. On est les hauteurs dans les Alpilles. Voilà. Bon, on en a bien bavé. Hein. On a fini par la retrouver. On la voit là. Ça, je vais me rapprocher. Donc ton GPS était plus précis, Robert. Ah, c'est quand même, ça grimpe pas mal. On est dans un endroit qui n'est pas facile d'accès. C'est la ficelle qui est là. Regarde. La ficelle est là, donc le parachute il doit être par là. Allez, on s'en rapproche. Elle nous aura donné du fil à retordre, hein, celle-là. On va essayer de remonter par là après. Et on voit la lune. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est encore allumée, mais il n'y a plus de signal. Voilà. Allez, 27 nuits. Je crois que ça aurait été... ma chasse la plus compliquée. Les Alpilles c'est chouette, mais c'est pas simple d'accès. Pas le tout, mais maintenant, maintenant faut redescendre. Voilà. Les copains on les voit
On les voit par là. Ils ont pris un peu d'avance. Ah, c'est raide. Hein. Voilà, je vous laisse imaginer le chemin du retour. Il est aussi compliqué que celui de l'aller. On traverse de la garrigue là. De la garrigue à travers de la montagne. Il est en face, regarde, on voit la lumière. Ah bah oui, qu'on tourne peut-être sur la gauche. Oh là là. Oh les fous furieux. Tiens, la voilà barre. Alors ça y est, retour à la voiture. Et on a quand même parcouru 7 km à pied les copains. On s'est monté la montagne d'un côté, redescendre de l'autre. Mais c'est des fous furieux. Bon, on a quand même récupéré la sonde et le parachute, le ballon, enfin bon... Là on a été venus pour ça. Oui, on était venus pour ça en même temps. Oui. Enfin bon, ils sont fous furieux là, les deux compères là. Et pourquoi toi tu es pas fou furieux, t'as suivi? Oui, j'ai suivi, mais moi je voulais pas le suivre. Hein. Parce que là, sans déconner, c'est à la limite du dangereux quand même. Hein. Pour moi, en tout cas, c'était je reconnais, c'était ma chasse la plus difficile que j'ai faite jusqu'à présent. Hein. C'était dangereux, je reconnais. On s'est fait des trucs, on s'est fait du varap hein, par endroit. Hein. L'autre, mais non. Pour eux, c'est naturel, quoi, c'est sûr. Hein, quand t'en fais 1000, t'es plus un problème près. Et quand tu vas chasser avec Robert après, tu crains. Ah, vous voyez, elle est toujours en service. Mais comment dirais-je, l'émetteur fonctionne plus. Donc la pile, il y a juste suffisamment de jus pour pouvoir alimenter la laine, c'est tout. Très pratique la nuit pour retrouver. D'ailleurs, c'est un peu grâce à cette lumière, effectivement, qui nous a permis de remettre la main dessus. C'est grâce au GPS. Aussi. Ah. Mais après, sur du visuel, et de toute façon, le GPS nous a permis de s'en rapprocher. Même avec des antennes, il n'y avait plus d'émissions. Ah ouais, c'est fini. Alors, vos impressions? Ouais. M'en dis pas trop, toi, parce qu'Anne-Marie, elle va t'engueuler. Et toi? Dur. Je suis content d'aller vous coucher. C'est vrai qu'on va boire un petit café bien chaud. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je pense que pour moi, là, c'est définitif. Ça sera vraiment ma dernière chasse de l'année. Et puis, on vous dit à tous à l'année prochaine. Ouais. Voilà. Donc 73, 88, amusez-vous bien en famille. Profitez-en, soyez prudents, faites attention. Et à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Bon Noël. Ciao.